C'est sûr que c'est une chanson de Phil Collins, mais interprétée par Martin Levac. Il est maintenant arrivé, il est avec moi en studio. Bonsoir, Martin. Bonsoir, Paul, ça va bien? Oui, merci toi-même. Très bien, merci. Je suis très heureux que tu aies accepté l'invitation et que tu sois présent à DGRD dans l'émission Rock Passion. On va bien sûr parler de ta carrière, mais on va commencer. Moi, ce qui m'intéresserait beaucoup de savoir, c'est comment tu as commencé dans la musique, à quel âge tu t'es aperçu que Phil Collins, ça t'intéresse? Ben, Phil Collins est arrivé dans ma vie assez tôt, je dirais à l'adolescence, autour de 13-14 ans. Moi, j'ai commencé à jouer du drum, j'avais 8 ans. 8? Ouais, à 13 et 14 ans, autour de ça, là, j'ai découvert la musique de Phil Collins et Genesis, puis immédiatement, je tombe en amour avec ça. Étant drummer, ben, me suis vite rendu compte que Phil Collins était drummer lui aussi. Puis j'ai essayé de commencer à chanter comme lui à ce moment-là, autour de 13-14 ans. Disons que je chantais pas comme je chante aujourd'hui. T'as mué aussi depuis. J'avais de la misère un petit peu. Ça, c'était avant que la voix me mue, effectivement. Mais c'est ça. Fait que c'est arrivé autour de ces années-là. Puis ensuite, ben, immédiatement dans ce temps-là, j'avais des bandes. Puis dans mes bandes, on faisait du Phil Collins, du Genesis, pas juste ça non plus, du Beatles, du Bryan Adams, du U2. Je veux dire, je jouais dans des cover bands. Dans le sous-sol chez mon père, on pratiquait avec mes bandes, puis c'était ça, là. C'était ça. Fait que j'ai commencé comme ça. OK, puis je pense, comme j'ai déjà entendu dans l'autre entrevue, c'est la chanson Tonight, Tonight, Tonight. T'as chanté ça, tu t'as entendu, puis t'as fait comme, je pense Exactement, c'est en plein celle-là. C'est celle-là, la première que j'ai essayé de chanter comme lui, puis je me suis aperçu que j'étais capable de l'imiter. Ouais. Puis j'ai aussi souvent un commentaire qui revient, c'est que tu y ressembles aussi physiquement. Mais tu y ressembles aujourd'hui, parce que moi, je suis plus vieux que toi. L'image que j'ai de Phil Collins, il y a des cheveux. Oui. Ben, à une certaine époque, je faisais le show avec une petite perruque aussi. J'avais une petite perruque avec dans le temps qu'il y avait le petit 6 là, sur le front, là. J'ai encore cette perruque-là à la maison, je la sors dans le temps des fêtes à cette heure. C'est bon, ta fille... oui, à corrobore. Oui, c'est ça. On peut dire que c'est vrai. C'est merveilleux. Les autres affaires, est-ce que tu joues d'autres instruments que la batterie? Ben oui, en fait, j'ai appris à jouer du piano après ça parce que je me suis vite aperçu que c'était bien pratique de connaître le piano pour développer l'oreille. Tu sais, s'il y a des musiciens qui nous écoutent, là, je disais, si t'es drummer dans la vie, c'est le fun. T'as un bon sens rythmique, tout ça, mais c'est bien de développer un sens mélodique, puis un sens harmonique aussi. Puis le piano m'a permis ça, de développer ce côté-là. Fait qu'autour de peut-être 15, 16, 17 ans, j'ai commencé à pianoter, mais j'ai tout appris par oreille, là. J'ai pas suivi de cours de piano. Donc, j'ai appris, en fait, c'est Roger Leclerc, un de mes grands chums, que tu connais, qui m'a montré mes premiers accords de piano, puis je voulais apprendre la tune In the Air Tonight. Puis c'est Roger qui dit, ben là, mets tes doigts là, puis là. Ça va faire parce qu'il y a 3 accords dans In the Air Tonight, Ré mineur, Do, puis Si bémol. Donc, il m'a dit, mets tes doigts là, puis là, puis ça a marché, puis là, wow, j'ai trouvé ça le fun. Ça fonctionne, wow! Et oui, vous vous souvenez, Roger Leclerc, t'as déjà venu aussi à... des GRD dans l'émission Rock Passion. C'est le fondateur du groupe Tramp of the Century. Il fait maintenant aussi partie du groupe Heartbeat, qui est un groupe hommage au groupe Heart. Mais en tant que batteur, je sais aussi, tu dis souvent que toi, t'es droitier. Oui. Phil Collins est gaucher. T'as décidé de devenir gaucher sur le drum. Tu t'as inversé tes tomes de place. Mais je ne suis pas familier avec la batterie, comme plusieurs de mes auditeurs ne le sont pas non plus. Ça implique quoi en plus comme travail? Ben, en fait, si je sépare, mettons, ma main gauche de ma main droite, un droitier est beaucoup plus à l'aise avec la main droite. Donc, sur un drum, ce qu'on appelle la ride ou les hi-hats vont être joués avec la main droite pour un droitier et avec la main gauche pour un gaucher. Le bass drum, même affaire, la grosse caisse. Le bass drum va être sur le pied gauche pour un gaucher, sur le pied droit pour un droitier. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement inversé tout ça. Donc, j'ai reviré le drum de bord comme si j'avais mis le drum dans un miroir, là. Okay. Bon, complètement à l'envers pour faire comme Phil Collins, parce que Phil Collins est gaucher. C'était au départ pour essayer, puis essayer de voir si j'étais capable de me débrouiller comme ça. Puis j'ai travaillé fort, parce que quand t'as une main faible, c'est comme si je te demande du jour au lendemain, commence à écrire de la main gauche, puis t'es droitier. Ouais, tu vas trouver ça un peu difficile. T'sais. Ah, mais l'inverse d'abord. Si je te demande d'écrire de la main droite, ben c'est ça, c'est pas évident. Mais c'est ça, donc c'était plutôt un exercice que je faisais finalement. Puis en tant que drummer, puis j'en jasais avec des super bons drummers au Drumfest la semaine passée, ça m'a beaucoup aidé de faire ça. Parce que ça m'a permis de développer ma main faible.
autrement que si j'étais resté de mon bord, finalement. Fait qu'en virant le drum de bord, ça m'a permis de développer des côtés des côtés que j'aurais pas développé autrement. Ah, excellent. Je me demandais, parce que comme je te disais, c'est étant donné que je suis pas familier avec ça, c'est-tu comme juste déplacer les meubles dans mon salon puis ça va être correct? Ça implique changer de... Oui, c'est changer toute la technique au complet, finalement. Ouais. Alors, c'est un très bel effort, c'est beaucoup de choses. T'en fais beaucoup. C'est vrai que tu parles comme lui aussi dans tes spectacles. De toute façon, en entrevue, j'ai entendu ton accent british, c'est vraiment excellent, c'est cute. Et justement, hier, j'écoutais l'entrevue que tu as eue avec Marina Orsini, et c'est la première fois que j'avais le son sans voir l'image, et j'ai été plus fasciné par ta voix. Comment tu peux ressembler vraiment à Phil Collins. D'habitude, je regarde une vidéo, vu que je te vois, je pense moins, ou je ne sais pas, je faisais... Mais hier, j'écoutais, je faisais comme, oui, il y a vraiment une voix très, très ressemblante. Tu as fait partie aussi de Musical Box, ou en étais-tu l'investigateur? Non, moi, j'ai passé une audition pour Musical Box en 2002. Musical Box, je les avais vus en spectacle quand ils ont commencé, en 93. Moi, à cette époque-là, j'avais un autre band hommage qui s'appelait Turn It On Again, qui existe toujours. Je suis plus là-dedans, mais qui existe toujours aujourd'hui. Donc, en 2002, j'ai reçu un téléphone de Musical Box parce que le drummer quittait, puis qu'il cherchait à remplacer le drummer, puis évidemment, il cherchait un drummer qui était capable de faire Phil Collins, personnifier Phil Collins en 73, 14, 15, c'est-à-dire à l'époque où est-ce que Peter Gabriel était le chanteur du groupe Genesis. Donc, j'ai commencé avec Musical Box en 2002, puis tu vois, j'ai quitté en 2007 pour faire mes propres projets. OK, tu les as quittés, parce que d'autres, ils roulent encore. Ça va être une autre fois. D'autres musiciens, parce qu'ils viennent justement prochainement à Montréal. Pour le 30e de... Le 40e de Selling England by the Pound. Déjà 40 ans. Comme le temps file, ça nous rajeunit pas personne. Et pendant le temps que tu étais avec Musical Box, tu as été à un moment en spectacle à Genève et c'est Phil Collins qui est venu faire le rappel sur ton drum. Comment on sent de voir son idole sur son instrument de musique? C'est assez capoté. En fait, j'ai eu 2 semaines pour me préparer à ce qui vienne. Fait que pendant ces 2 semaines-là, j'essayais de lâcher prise puis de me calmer les nerfs parce que je me disais, bon, OK, il s'en vient jouer sur mon kit, là. Je l'avais déjà rencontré une fois, en 2002, à Verdun, dans une station de radio, justement. Puis en 2005, ben là, j'étais sûr qu'il était pour se rappeler de moi, puis ça, c'était bien correct. Mais le fait que j'avais à jouer devant lui pendant 2h15, avant que lui vienne jouer sur mon drum, ça m'énervait pas mal plus. Puis finalement, ça a fait que j'ai eu le temps de me préparer, puis j'étais super focusé. Donc pendant le spectacle, je me suis donné au bout. J'ai joué tout ce que j'avais à jouer, puis je te dirais même j'ai fait un de mes meilleurs shows probablement, parce que je savais qu'il était là. Puis je lui offrais le show probablement. Tu sais, c'était ça qui se passait. Je joue pour lui là. Je joue pour qu'il trippe. Puis effectivement, il a trippé. Mais écoute, c'était un gars tellement sympathique, tellement terre à terre. Il a passé la journée au complet avec nous autres. Il est arrivé bien simplement, un petit sac avec deux paires de baguettes de drum, une pédale de bass drum dans son petit sac. Une vieille pédale de bass drum des années 50 qui tenait avec du tape, là. C'était sa pédale de bass drum à lui, tu sais. Mais tu le vois arriver, puis tu te dis, non, ce gars-là, il est pas multimilliardaire. Il est pas, c'est un gars bien ordinaire, tu sais. Fait que, puis moi, ce que j'ai toujours apprécié de la musique de Phil Collins, de l'œuvre, tu sais, les compositions, la voix, le playing de drum, ben, j'ai apprécié autant, je te dirais, de rencontrer le gars. Parce que c'est un gars tellement simple, tellement terre à terre. Puis cette journée-là, entre autres, il était tellement généreux, il s'est donné au bout, il a pratiqué sur mon drum une bonne partie de l'après-midi, puis il en suait une goutte puis un autre, parce que ça faisait 30 ans qu'il avait pas joué cette tune-là, qu'on lui demandait de jouer. Puis il dit, j'avais checké ça dans mon char, tu sais, puis je me dis, ça devrait être correct. Mais quand il est arrivé à l'instrument, il trouvait que le vocabulaire, il avait changé là depuis 30 ans. Donc il jouait plus du drum de la même manière, autrement dit. Fait que, puis à un moment donné, justement, je suis assis dans la salle à Genève. Lui, il est sur mon drum. Puis il est en répétition. On est dans l'après-midi. Puis il me fait signe. Viens ici, s'il te plaît. Fait que je me déplace. Je m'en vais le voir à côté de mon drum. Puis là, il me demande, il dit, tu sais, dans tel bout de la chanson, c'est-tu ou c'est whatever, tu sais. Fait que on se parle en drummer. Fait que j'y réponds en drummer, ben c'est puis je me rassois. Puis il dit, merde, ben merci beaucoup, c'est cool. Fait que là, il le fait. Puis toute la kit. Mais là, je me dis, c'est de la science-fiction, ce qui vient de se passer. En me rassoyant, je venais de me rendre compte
que je venais de dire à Phil Collins comment jouer sa propre tune. Sauf que lui, ça fait 30 ans qu'il l'a pas joué, toi tu l'as joué la semaine d'avant. Exactement, alors, moi je l'avais joué la veille, fait que c'est différent. Ouais. T'avais plus de souvenirs, pas se fier sur toi à ce moment-là. Ouais. Alors, si quelqu'un de la station, je sais qu'il y en a qui m'écoutent présentement, y a-t-il quelqu'un qui sera assez généreux pour aller ouvrir les demandes spéciales? J'ai oublié de le faire. Et c'est seulement pour les questions ce soir et non pour des chansons. Et quand je dis questions, je vous l'expliquais en début d'émission, ne demandez pas à quelle date il va dans votre ville. Allez voir son site web au www.martinlevac, en un mot, lettre minuscule.com. Merci. Alors, je suis de retour avec Martin Levac dans l'émission Rock Passion jusqu'à 21h ce soir. Ben, lui, il sera pas jusqu'à 21h, alors on profite du temps qu'il est avec nous. Et on va parler de la tournée maintenant. Dance into the Light, ça va bien la tournée? Ça va très bien. On a commencé en Abitibi il y a déjà presque un mois, peut-être 3 semaines. Puis, écoute, on en a fait beaucoup, là. On a fait Trois-Rivières. Hier soir, c'était Sherbrooke, La Salle. En tout cas, il y en a plein de fêtes. Puis il en reste beaucoup aussi. Donc, ceux qui veulent toutes les dates, là, peuvent aller justement à martinlevac.com voir toutes les dates. Mais il reste l'Assomption, Drummondville, Québec 2 soirs au Capitole. Après ça, la Beauce. Après ça, Thetford Mines. On finit à Thetford Mines le 14 décembre. Donc, il en reste quand même 7-8 spectacles encore. OK. Alors, et pour ce qui est de l'Assomption, ben, si vous êtes de la région de la Naudière, je vous suggérerais d'appeler à la billetterie pour savoir s'il reste des billets. Je suis certain que ça va être un excellent spectacle. Mais je voulais savoir, est-ce que le spectacle a des dimensions différentes entre une salle comme Hector Charland, qui contient quoi, 260 personnes? Plus? OK. C'est pas autour de 600. 600? OK, ça fait... Ah, en bas, OK. Mais par rapport au Capitole de Québec, c'est quand même différent comme salle. Est-ce que la mise en scène est différente? Non, en fait, c'est la disposition sur scène qui change. Donc, il peut y avoir des petites différences au niveau de la mise en scène. Tu sais, si j'ai l'habitude, mettons, par exemple, de marcher 10 pas pour aller au bout de la scène, ce bord-là, puis que là, il y a une scène plus petite, ben, je vais marcher 5 pas. Mais ça va être la même mise en scène dans ce sens que le setlist va être le même, donc c'est les mêmes chansons, les éclairages vont être les mêmes, la disposition sur scène va être pareille, mais ça va être juste un peu plus tassé à l'Assomption. Donc ça va être un petit peu plus tight qu'à Québec, mettons. OK, je te demande ça parce que j'ai vu un même groupe dans 2 salles vraiment différentes, puis justement au niveau des éclairages, il n'y en avait pas. Il y a quelque chose qui ont comme coupé, mettons, pour la salle était trop petite, là, non, vraiment. En fait, le spectacle qui approche de la 160e représentation, là, on est rendu, c'est vraiment un show qui est coupé au couteau, tu sais. Donc, tous les cues sont là, puis sont toujours pareils. Je te dirais même que les gens rient aux mêmes places, se lèvent debout à la même place, applaudissent aux mêmes places, dansent à la même place, tapent des mains aux mêmes places. Je veux dire, tout est vraiment rodé comme un show, parce que, justement, on est à plus que 150 représentations de fêtes. Donc, je te dirais que les 20-25 premières, on s'ajustait plus, le concept d'éclairage était en construction, aussi bien que le setlist, la liste de chansons a changé quand même depuis le début. Je me souviens au début, dans ce show-là, on faisait Do You Remember, on faisait I Don't Care Anymore, on faisait une couple de tunes un peu plus obscures, puis finalement, puis ça durait, écoute, le show, je pense qu'il durait 3 heures là, au départ, là. Fait que c'était beaucoup trop, c'était trop exigeant. Fait qu'on a réduit ça à 2h15. Puis à 2h15 incluant le rappel, puis ça marche, là, c'est vraiment efficace. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on fait une petite variable. Il y a des chansons amovibles qu'on appelle, qui sont dans le milieu du spectacle ou à peu près. Des fois, j'ai des invités, des chanteuses qui viennent chanter. Donc, à ce moment-là, mettons, hier soir, j'avais Marie-Christine Depers qui était avec moi, qui est sur Belle et Bomme tous les samedis, là. Elle était avec moi à Sherbrooke hier. Puis on fait Separate Lives, le duo, puis Find a Way to My Heart. Mais tu vois, comme à l'Assomption en fin de semaine, là, on va faire 2 autres tunes à la place de ceux-là. Fait que puis on change comme ça là, de salle en salle. Fait que pour nous, ça nous fait des beaux petits changements. Puis pour le monde, c'est le fun aussi parce qu'il y en a qui ont vu le spectacle 2, 3 puis 4 fois. Fait que quand ils reviennent, des fois, ils ont des chances de pogner 2 ou 3 autres chansons qu'ils n'ont pas vues, exact. Et pour Québec, les 15 et 16 novembre, il y avait des forfaits VIP. Est-ce qu'il en reste? Oui, il en reste pour le vendredi seulement. Pour le samedi, c'est complet. Mais pour le vendredi, il en reste quelques-uns. Je pourrais pas dire exactement combien, mais je sais qu'il en reste quelques. Ça inclut, mon Dieu, je sais pas. En fait, ça inclut le test de son. Oui. Donc, les gens viennent au test de son dans l'après-midi. Après ça, ils vont manger au restaurant qui est à côté du Capitole. Je pense que ça s'appelle Chez l'Autre. C'est une brasserie. Là, ils ont un 15$ de rabais. Amélie est au courant, là. Elle est plus au courant que moi, je pense. puis
Ça inclut aussi les albums que j'ai faits, The Visible Jazz Touch of Genesis, poster, petit cadeau spécial, en tout cas des affaires, t-shirt, bon, un sac avec plein de cadeaux là finalement c'est. Fait que ça reste un très très beau souvenir pour les gens qui peuvent y aller. Exactement. Puis Québec, c'est pas si loin que ça après tout là, quand même. Alors, pour tes albums, tu viens de sortir en septembre le deuxième de Visible Jazz Touch of Genesis. Excusez, j'ai de la misère avec l'homme. Tout le monde en arrache. Mais le deuxième, quelle est la différence du premier? En fait, le premier a été enregistré en studio. Après seulement quelques répétitions des arrangements qu'on a fait. Donc moi j'ai fait des arrangements surtout avec Mathieu Gagné, qui est le contrebassiste. On a comme fait les charts puis on est rentré en studio pour répéter. On a répété ça 4-5 fois peut-être, puis tout de suite on est rentré en studio d'enregistrement, taper ça. Là j'étais moi au drum et je chante et je joue le drum, Jules Lamontagne au piano, Frédéric Doiron à la guitare, puis Mathieu Gagné à la contrebasse. Ça c'était pour le premier. Le deuxième, évidemment, on s'est aperçu à un moment donné que à force de faire des shows, même affaire qu'avec l'autre show, les arrangements se transformaient. Puis là, ça s'améliorait, hein. Tu comprends que ça commençait à prendre une grosse coche. Fait qu'on a dit, OK, le deuxième album, je le ferai pas en studio, je vais le faire live. Donc, live, il y a plus de musiciens encore parce qu'on a enregistré le temps qu'on était un septuor, donc on est 7 sur le stage. Donc, en plus de ceux que je viens de nommer, s'ajoute Emmanuel Caplette qui est au drum pendant que moi je chante en avant, puis 2 cuivres, c'est-à-dire un joueur de saxophone, Sébastien Grenier, puis un joueur de trompette, Jocelyn Couture. Fait que tout ce beau monde-là, on a enregistré le deuxième album live au Lion d'Or en octobre 2012, puis tu vois, il vient de sortir là en septembre 2013, voilà. Très beau cabaret, le Lion d'Or. Oui, c'est un super... l'ambiance est tellement belle, puis ça fit tellement avec mon projet. Mon projet qui est, si je peux le décrire pour les auditeurs, là, c'est grosso modo, c'est des chansons de Genesis, du répertoire large de Genesis, là, quand je dis de 1971 à 92. Donc, ça peut être I Can Dance ou ça peut être More Fool Me. Fait que ça couvre très, très large dans le répertoire, autant dans le Gabriel, dans l'époque Gabriel que dans l'époque Phil Collins. Et puis, on réadapte les chansons, pas de synthétiseur, pas de drum machine, pas de bass pedal. On enlève tous les sons finalement qui étaient là originalement, puis on remplace ça par vrai piano acoustique, contrebasse, batterie, guitare, cuivre. Fait que ça donne des arrangements qui sont beaucoup plus jazz, beaucoup plus naturels, si on veut, des textures pas mal plus naturelles que les synthétiseurs de l'époque. Puis ça les rend, jusqu'à un certain point, un peu crooner, les chansons. Un peu swing, bossa nova. Donc, on se promène là-dedans. C'est jazz. Le bel exemple, c'est quand j'ai écouté That's All. Oui, vraiment. C'est une version améliorée, je pense. Tant mieux si tu penses ça. Mais en tout cas, je le pense aussi parce que je trouve que les sons, particulièrement des années fin 70, début 80, ça vieillit pas très bien. Il y a des très bonnes chansons là-dedans, mais les textures sonores, tu sais, si on voulait refaire du Genesis, t'as pas le choix de les avoir, là, tous les sons, puis de les faire pareil. Fait que, à un moment donné, puis je l'ai fait pendant longtemps, avec les vrais sons et avec avec Musical Box, entre autres, avec Turn On Again, avec Dance on a Volcano. Mais à un moment donné, je me suis dit, OK, je veux explorer d'autres choses. Puis ça, c'est un peu comme un cadeau que je me suis fait, là, Visible Jazz Touch of Genesis. Les musiciens que je t'ai nommés, c'est tous des kings, c'est tous des super musiciens. Julie Lamontagne, justement, qui est rendue sur Belle et Bomme, elle aussi. Je travaille avec l'orchestre de Belle et Bomme. T'as fait une belle job. Une belle et bonne job. Alors, on va écouter une autre pièce musicale et on viendra avec les questions des auditeurs par la suite, si tu veux bien. Yes. Classique, l'incontournable In the Air Tonight de Phil Collins, le vrai. Alors, je continue à jaser avec le faux. On va y aller avec les questions des auditeurs. Ça sera pas long, j'en ai juste une. Ça vient de Sophia Tom, qui est une femme. Sa question est, as-tu envie ou l'intention d'essayer autre chose, un autre type de musique? En fait, je te répondrais que oui, parce que en fait, c'est que j'en ai tout le temps fait d'autres styles de musique aussi. C'est pas parce que je fais une carrière avec la musique de Genesis et la musique de Phil Collins que je fais pas autre chose aussi. Je suis également drummer avec un auteur-compositeur justement qui s'appelle Frédéric Doiron, puis qui fait du rock agricole. Ça, c'est c'est son terme à lui que je trouve excellent. En fait, c'est du country folk, un peu rock par moment. Fait que des fois, ça peut ressembler à Buck Owen, puis d'autres fois, ça ressemble aux Rolling Stones. Mais c'est de la musique originale, puis j'ai beaucoup de plaisir à jouer ça.
Puis je fais ma musique originale aussi. J'écris, je compose. J'ai été finaliste à Granby, moi, en 96, puis en 98, auteur, compositeur, interprète. J'ai écrit plein de chansons, puis là, tu vois, ces temps-ci, j'essaie de ramasser ma banque de chansons pour pouvoir les offrir à d'autres mondes aussi. Là, j'ai une toune à offrir à Garou, d'ailleurs, là, dans les semaines qui viennent. Mais c'est ça. Donc, c'est pas, je me limite pas à juste ça, si ça peut répondre à la question de l'auditrice. Je fais vraiment toutes sortes d'affaires. Et t'es multidisciplinaire au niveau de la musique. Ouais. Tu fais pas juste en jouer, tu fais pas juste avec un style, tu vas dans tout ce qui t'intéresse. Ouais. C'est parfait, ça répond très bien à la question. On va aller voir s'il y en a une autre. Sinon, moi j'en ai... Ah oui, voilà une autre. Celle-ci vient de Zach, lui c'est le propriétaire des GRDville, ben oui. C'est le propriétaire de la station. Ah. Félicitations Paul, ton émission c'est magique. Merci à M. Levac de s'être déplacé pour venir à ton micro. Il est d'une gentillesse extrême et très intéressant à écouter, c'est vrai. Les micros de DGRD.sol lui seront toujours ouverts tant qu'il le voudra. Ça te tente de venir animer avec nous autres? Merci, M. Levac, et longue vie à vous et à votre carrière. Ben, merci, Zach, c'est un très beau commentaire. Alors, moi, la question que j'avais, c'est parce que tu as fait un post ce matin sur Facebook. Tu disais que le spectacle, de salle en spectacle à salle en spectacle, tu as toujours des super publics et un super public. Tu as dit que Sherbrooke, c'était en feu, la salle. Et tu te demandais si ça pourrait être comme ça à l'Assomption. Moi, j'imagine que oui. Mais est-ce que tu te rends compte que c'est toi le pyromane? Oui, jusqu'à un certain point, mais je te dirais aussi que c'est un travail d'équipe. Hein. Je suis pas tout seul. On est 15 dans cette équipe-là. Puis le spectacle n'est pas devenu bon de même juste à cause de moi. Tu sais, moi, j'ai beaucoup d'investissement dans le personnage Phil Collins, dans l'imitation que j'en fais, dans dans le fait de jouer le personnage, d'avoir évidemment tout checké musicalement, tout ce qui se passe avec le drum, le piano, le vocal, d'avoir beaucoup travaillé là-dessus. Mais j'ai eu de l'aide pour la mise en scène. J'ai eu de l'aide pour avoir un concept d'éclairage qui est hallucinant, qui est Martin Boitler qui fait mon éclairage, c'est capoté. Sébastien Cloutier qui mixe le show, là. Lui, là, c'est le 9e musicien du band. Si dans In the Air Tonight, comme on vient d'entendre, j'arrive puis je fais The Last Time That We Ever Met. Si la petite répétition de met est pas là, ben la toune n'est pas pareille, mais elle est là. Donc tous les détails sont là à cause du travail d'équipe, à cause que chaque musicien, chaque technicien dans l'équipe a vraiment son travail à cœur. Premièrement, ils veulent tous faire le meilleur travail possible, inimaginable. Fait que c'est vraiment, je te dirais, un travail d'équipe là. C'est ce qui fait qu'on a un spectacle qui est ça à coche, là. Ouais. Je pense qu'il y a une autre question. Hey, oui, ça vient d'arriver. C'est Verso, une femme de Joliette qui voulait savoir. Je me demande si Martin a dû se raser volontairement les cheveux pour pousser plus loin la ressemblance. Elle est très bonne. Écoute, pour répondre à ta question, c'est bien involontaire de ma part. En fait, moi, je fais de la calvitie aussi, comme Phil Collins, mais elle est un petit peu différente, la mienne de la sienne, fait que finalement, je préfère raser tout ça pour que ça soit plus similaire. Mais en fait, sais-tu quoi, je me trouve quand même chanceux parce que Martin Fontaine, qui fait le même travail que moi, hein, il personnifie Elvis Presley. Lui, là, ça y prend tout un déguisement, des heures et des heures de maquillage, de coiffure, les perruques, les fossiles, toute la patente, tu sais. Puis moi, j'ai rien qu'à mettre le suit, les bretelles, puis that's it, j'embarque sur le stage, puis c'est fait. Fait que vraiment, je suis vraiment avantagé là, par la nature, si tu veux, pour faire ce rôle-là. Ouais. Effectivement, j'ai été voir Martin Fontaine à Québec. À un moment donné, je pense que écoute, ma table est ici, il était là. Mm-hmm. Okay? Fait que le maquillage, tu le vois, là. Puis tu vois qu'il y a chaud, là. Puis qu'il y a dehors de s'enlever ça. Ça doit être fatigant. Moi, je serais pas capable. En effet. C'est difficile, c'est loin d'être naturel. Ouais. T'es chanceux. T'es vraiment chanceux. Alors, ça semble tout. Ah oui, avant que tu parles. On fera ça tout à l'heure. OK, ça semble tout. Alors, je vais vous libérer. D'accord. Merci à Émilie d'avoir été aussi sage, mais je pense qu'elle a hâte de voir des films avec son papa, son beau-père. On va aller regarder des films. Je te remercie beaucoup d'être venu à l'émission Rock Passion. Merci à toi, puis on se revoit samedi à l'Assomption. Oui. Yes. Ben, moi, je te vois en tout cas. Je sais pas si tu vas me voir, mais moi, on va te voir. En fait, je sors tout le temps après les spectacles pour aller signer des autographes dans le hall d'entrée. Là. OK. Fait que où est-ce qu'on vend les CD, les programmes, tout ça. Fait que je suis tout le temps là.
2 minutes et demie après que le show est fini, je suis en avant puis je signe des affaires. Je t'attendrai. Est-ce que tu signes de la main gauche? Non, puis je signe pas Phil Collins non plus. Ah, ok, excellent. Non, mais attends, juste pour dire, tantôt tu disais, je suis avec le faux fil, mais il y a une de mes amies qui m'a sorti un terme très très le fun. Elle dit, tu sais-tu quoi? Vu que je peux plus aller voir Phil, elle dit, toi, t'es comme le médicament générique. fait que je suis la marque personnelle. C'est bon.